les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien, ce beau lundi 8 mai, jour férié bien évidemment. J'espère que vous êtes cool Raoul chez vous. Alors oui, moi je suis toujours sur le pied de guerre, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà, donc nous allons parler d'un nouveau sujet. Parce que le rôle, enfin mon rôle à titre personnel n'est pas de parler que du blabla à la racontable, mais essayer d'aller plus voir que le bout de notre nez et d'aller voir beaucoup plus loin dans le temps. Nous allons parler de l'Arabie Saoudite et je vais vous en parler pourquoi dans quelques minutes, si vous me permettez. Alors avant cela, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et vos abonnements, ainsi que tous vos gentils messages qui me font toujours beaucoup plaisir. Je vous représente ce livre qui est, pour moi, dans ma collection, j'aime les belles choses, mais en général, quand on est dans la magie, on aime les belles choses. C'est un livre sur les plantes, certes, bon, comme il y en a beaucoup, certes, avec comme pas celui-là. Il y a marqué Grimoire des plantes de sorcières aux éditions Rustica. Pourquoi j'aime ce livre? Parce qu'il est juste magnifique à l'intérieur. Et vous savez que, voilà, par exemple, il va vous prendre les anciens noms des plantes et à la fin, vous avez ce qu'on appelle un tiroir. Pour moi, c'est un livre à tiroir comme on les aimait quand on était petit, voyez-vous. Donc ici, j'en ai un autre. Voilà, la morale, le noir. Alors, il reprend les noms anciens. Et chaque fois, là, ça vous dit attention, toxique. Voyez-vous, là, ici, le lys de la vallée. Donc, le muguet, bien sûr. Et voilà. Vous voyez, c'est un très beau livre. Bon, les collections Rustica, on les connaît très bien et voilà, donc je vous le présente, ce livre que j'avais acheté chez Cultura, voyez-vous. Donc Cultura, c'est des endroits, alors là je ne suis pas retournée depuis quelque temps, mais il va falloir absolument que j'y retourne parce que c'est un endroit que j'aime bien les piocher, vous savez, et ils ont fait un joli stand pour le monde ésotérique. Alors j'ai pris le Paul Jusson. Pourquoi je vais vous parler de l'Arabie Saoudite? Parce que les choses commencent à être révolutionnées. Dans notre monde, vous avez bien compris que le monde du bidon, il est ratatiné. Notre système de la peste aux étoiles est ratatiné. Et si vous avez vu dans la communauté, je vous ai mis une vidéo concernant justement les gates. Vous savez, K.Tar Gate, Ma.Rock Gate et compagnie. Donc comme ça, vous avez les tenants et les aboutissants. Donc on sait que tout ça est ratatiné. D'autre part, les amis, si on vous dit qu'il n'y a plus d'eau ou quoi que ce soit, on se fout de votre poire. C'est faux et archi faux et archi faux. D'accord? C'est uniquement pour avoir un contrôle sur la populace, bien évidemment. Alors, pourquoi je vais vous parler du cadre qui n'a plus de tard? Parce que j'ai un ami qui est là-bas, que j'embrasse, que je dédie d'ailleurs cette vidéo. Il se prénomme Philippe. Alors, je vais pas donner son nom. Il se prénomme Philippe et il travaille là-bas et on a eu plusieurs discussions, enfin plusieurs contacts où on a beaucoup discuté du pays parce que moi j'aimais pas tellement vu la popo Lili Titi que sur place concernant vis-à-vis des femmes sur la dicta, enfin tout ce qui s'ensuit. Et il apparaît que depuis 2019 ce pays s'ouvre au tourisme. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Au moins peut-être que ça fera évoluer les choses. Et qu'apparemment, ils ont des projets énormes, des projets avec l'intelligence artificielle, bien sûr, avec ces nouvelles technologies qui débarquent, voilà, s'en servir pour révolutionner tout le pays. Je répète aussi à nos amis investisseurs que le cadre qui n'a plus de tard, pour moi, disparaîtra. On est bien clair, il sera mangé par le pays dont je viens de vous citer il y a 2 minutes le nom. Donc voilà, donc d'après ce qui est en train de se passer et surtout mes visions, mon rôle n'est pas que de rester là à dire à pavoiser sur des choses rigolotes et compagnie, il est aussi d'aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui va se passer avec ce pays dans plusieurs années, parce que je vois qu'il y a un rapprochement avec les chinoiseries, avec le monde de l'iranerie, on va le dire comme ça, pour faire simple. Donc, si vous voulez, avec les BRICS, bien sûr, donc si vous voulez, il va falloir voir, est-ce qu'il va y avoir un changement vis-à-vis des femmes, notamment, de la dicta, et cette révolution dite technologique va apparemment changer complètement la donne.
ils sont capables actuellement de recréer tout un système, un écosystème, que ce soit hivernal ou d'eau ou autre. Et bien écoutez, c'est bien comme ça, on nous en fonctionnera moins. D'accord? Voilà. Alors, n'y voyez, je sais que ça va, il risque d'y avoir des réactions, mais ne le voyez pas dans un côté malsain. Moi, je suis pour l'évolution des mentalités, je suis pour voir si ce pays va vraiment progresser comme je l'ai vu dans mes visions et se métamorphoser. S'il se métamorphose de tout azimut, tant mieux. Et est-ce que on va en tirer profit de tout ça? Bien évidemment. De toute façon, j'ai vu que le prince ou le roi, je sais plus, enfin, excusez-moi comment on dit les choses, est venu, non le roi, pardon, est venu rencontrer le Bricaton il n'y a pas longtemps, donc on lui ouvre toutes les portes, donc il y a une preuve qu'il se passe des choses, des mouvements en ce moment, d'accord? Donc j'ai pris le pendule sale, dites-moi comment va évoluer ce pays, d'accord? Donc on a parlé de l'Arabie Saoudite, voilà, hop, puis moi parler toujours des trucs pipi caca, à un moment donné c'est vrai j'ai besoin de... Comme vous, mes amis, nous avons besoin d'élévation de l'esprit. Voilà, donc dites-moi par rapport à l'Arabie Saoudite, son évolution, est-ce qu'il va y avoir une progression vis-à-vis de tout? D'accord, bon, le tourisme, ça y est, ça s'ouvre. Voilà, alors, j'y ai jamais mis les pieds, hein, je vous l'avoue. Bon, mon ami Philippe, qui est là-bas, oui, bien sûr, parce qu'on a eu de longues conversations. Il m'a dit, ne crois pas toujours ce qui est dit dans la presse et compagnie, alors... vous savez, bon, après, c'est la presse que j'en pense, il y a bien longtemps. Bon, là, ça va pas se faire simplement, hein, les enfants. Alors, je vais mettre de côté les trucs. Voilà. Là, ça va pas se faire simplement. Alors, dites-moi par rapport à ce pays, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, les mouvements, etc. De toute façon, ça va mettre, ils vont mettre des barrières dans les dans les roues du bidon. Ça, c'est une certitude. Bon, là, je la garde. Ouverture au monde. Hein. Donc, on va la mettre ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce pays concernant le monde et compagnie? Parce qu'apparemment, ça devient assez imposant. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce pays? Alors, je sais que Philippe, puisque je l'ai eu hier soir... en message, hein, puisqu'on a pu se contacter, je lui ai dit, écoute, je parle de l'Arabie Saoudite, alors il m'a dit, écoute, c'est super. Bon, je sais qu'il regarde les émissions tous les jours, ou quasiment. D'accord. Alors, on a mélangé les cartes majeures et les cartes mineures, les enfants, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y aura évolution, puis après, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport aux nanas que ça change tout ça quand même. On ne peut pas accepter, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'Arabie Saoudite? Voilà, parce que je sens, si vous voulez, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va se bouger par rapport à ça. D'accord. Apparemment, ouais, le Hunter, le fils du bidon, ça y est, il est poursuivi, hein, c'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? L'Arabie Saoudite, excusez-moi, c'est un peu long, les enfants, mais... Alors, par rapport à l'Arabie Saoudite... En fait, attention à ce que vous marquez dans les commentaires, de toute façon... Tous les commentaires, c'est pas contre vous des fois, je pense la même chose. Tous les commentaires où il y a un nom trop marqué, je l'enlève. Hein. Je suis obligée parce que j'ai pas envie de me faire striker. Et ceux qui sont insultants, ils ont l'occasion une fois, mais pas deux. Voilà. Excusez-moi, on devient intransigeant à force. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pouvez me dire par rapport à ce pays. Alors... Il y a effectivement, et là on a raison, il y a une période de communication en ce qui les concerne. Il y a une période de communication en ce qui les concerne, une forme de séduction, si vous voulez, hein, sur le plan mondial. Il y a une action, il y a une structure qui se met en place sur le plan de la communication envers ce pays. D'accord? Par rapport à ce pays, ça c'est une certitude.
il y a une structure qui se met en place contre les... C'est assez étrange ce que je vais vous dire. Pour le coup, là, ça va vous faire plaisir, les amis. Contre la cohorte comment dirais-je, d'imbéciles qui nous embêtent. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Il y a une structure qui se met en place contre ces lob.b, entre guillemets, pas du l'Arabie Saoudite, mais de chez nous. Hein. Vous voyez les mecs qui savent, et le Rocher Noir et puis toutes les autres, d'accord, au niveau de la... mais même contre la peste aux étoiles et compagnie. De toute façon, tout ça sort, c'est en train de sortir d'une façon ou d'une autre. Là, il y a une communication qui est vraiment engagée, mais une communication, une structure de forme de séduction. Alors là, je parle pour l'instant de séduction du pays, d'accord? Donc ça passera peut-être par des clips, par des tas de choses, appelant les investisseurs, bien qu'ils n'aient pas besoin de l'argent des autres, ou poussant les gens à venir s'installer là-bas. Alors, concernant, donc ça me parle, ouais, j'aime pas trop parler de ça parce que il y a une question de religion, hein, voilà, elle est là, bon, elle sera toujours un petit peu, dans un premier temps, compliquée, hein, ça c'est clair, mais la magie n'opérera pas dans un premier temps parce que les gens auront un peu la trouille de ce qui se passe, hein. D'accord, c'est vrai que, alors quand on ne connaît pas, quand j'en ai parlé avec cet ami là-bas, j'avais dit, vous savez, tu sais, avec tout ce qui se passe, ça fout quand même un peu la truie. Il m'a dit, oui, mais tu t'imagines des choses qui sont peut-être pas tout à fait justes. Bon, alors on a bien discuté, je veux bien croire, mais moi, voilà. Donc, vis-à-vis des familles, ça ne marchera pas, et sur le plan professionnel non plus. Dans un premier temps, ça aura du mal à démarrer leur forme de séduction par rapport à ce pays. D'accord? Là, c'est une question de langage. Même la communication bien engagée, mais là, on a quand même une réticence par rapport à la... simplement à l'étiquette voilà, les gens ont la trouille, hein, tout simplement. Hein. Voilà. L'étiquette du pays, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Contrat. Ah, triomphe. Bon, excusez-moi, je pense que les amis, là, ça va vous faire plaisir. Ils vont partir en guerre contre enfin quoi, en guerre, je dirais pas en guerre. Ils vont, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on dit les choses, les amis, vous savez bien. Je pense qu'il va y avoir une discussion âpre avec le monde du bidon et qu'ils vont rentrer dans l'art du bidon, ça vous plaît, ça? D'accord? Qui va rendre dingue le bidon, et je peux vous annoncer, ils vont mettre la stockade au bidon. Donc c'est ce que j'avais ressenti dans mes visions par rapport à ce pays. Donc ils vont tellement avoir cœur de revoir leur copie pour se mettre en avant, pour changer la façon de voir le monde. D'abord au niveau technologie, ils vont se servir de tout ce qui se présente et compagnie, ils vont faire venir des tas de techniciens, enfin de chercheurs, tout ça, j'en suis absolument convaincue. Mais par contre là, je vous le dis tout de suite, ça va mettre un coup de pied aux fesses. Vous savez, chaque fois je vous dis significate. Alors les gens croient toujours significate, celui qui impose sa loi, quoi, d'accord? Et là, celui qui va imposer la loi, c'est bien ce pays dont on vient de parler, contre le monde du bidon, et il va leur mettre tellement un coup de pied aux fesses que l'autre, il va être satellisé carrément sur Vénus. Oui, à la bienus, voilà, excusez-moi, j'ai rien dit, j'ai pas le droit, d'accord? Donc, il y aura un blocage, et je pense véritablement, vous voyez, vous entendez mon chihuahua qui vous dit, oui, elle a raison dans ce qu'elle vous dit. Donc là, sincèrement, là, il y a vraiment, ils vont mettre le paquet contre ce monde de corrompt.pupu, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire, à la peste aux étoiles et de partout. C'est des gens qui ne vont pas faire dans la dentelle dans ce qu'ils ont à faire et à dire. Me semble aussi déjà de ce côté-là. Ils sont en train de se poser des questions, d'accord? Ils sont en train de se poser des questions, comment ils vont le faire pour rénover leur justice, leur plan de décision. Parce qu'il y a quand même, au niveau de l'humain, ça pose peut-être un petit problème, voyez-vous. Donc là, ça me dit clairement qu'ils vont se poser des questions
comment réformer tout ça? Effectivement, et ils vont changer complètement du cycle. Ils vont changer dans un projet, ils vont tout remanier. En fait, leur but, et je pense que là c'est sincère et c'est honnête et c'est droit, en fait, dans ma vision des choses, après moi, je suis comme Saint Thomas, vous voyez, je ne vois que ce que je vois, ça c'est clair, voilà. Donc là me dit clairement qu'ils veulent tout remettre à jour leur copie, de faire en sorte que ce monde soit différent. Toujours avec quand même une certaine structure, d'accord, avec, il faut que les gens soient respectueux. Remarquez, chez nous, il n'y a plus rien, personne qui respecte personne, on voit bien. Il y a de la violence de partout, on a l'impression, je sais pas ce qui se passe, mais je reconnais plus ma France, ça c'est sûr. Les gens avec de l'éducation, de l'instruction, maintenant ils en ont même plus. Voilà, allez leur parler de Rimbaud, de Verlaine, enfin je ne sais pas de quoi, ils savent rien. Bon, enfin, on va pas faire de la littérature ici. D'accord? Donc là, ils se posent la question comment ils vont pouvoir tout remanier. D'ailleurs, Philippe, je dirais, il faudrait peut-être, si je parle à Philippe en même temps, c'est que j'ai mes raisons, les enfants. Je dirais, il faudrait peut-être leur dire tout simplement qu'ils revoient leur copie en même temps. La réforme par rapport aux femmes, par rapport à leur façon de penser, la façon de faire. Parce que sinon, ils n'attireront personne. Leur image est tellement dégradée. Il y a une histoire de journaliste, autant que je me rappelle. Donc, leur image est tellement dégradée que, voilà. Alors, ensuite... Donc, il va y avoir une rupture. Bon, écoutez, là, c'est déjà pas plus mal. Il va y avoir déjà une rupture dans leur façon de faire les choses, une rupture par rapport aux enfants, c'est-à-dire que les petites filles, les petits garçons, je ne sais pas s'ils peuvent y aller, Philippe, vous me direz, et tu me diras dans les messages, mais là, je sens qu'au niveau scolaire, il va y avoir une refonte des choses où les enfants iront à l'école, garçons, filles, d'une façon tout à fait normale. Ça va être une décision qui sera prise. D'ailleurs, tu me tiens au courant, Philippe, par rapport à ça, qui va être prise justement au niveau local, c'est-à-dire dans toutes les provinces de l'Arabie Saoudite. Pour les familles, quoi? Pour les familles, pourquoi ça? D'accord. C'est-à-dire qu'on va imposer aux gens, cette fois, une loi qui doivent envoyer les enfants à l'école et d'avoir une vie tout à fait correcte, garçon ou fille. On est bien clair sur le sujet, garçon ou fille. Donc là, pour moi, il y a une véritable révolution, prise de conscience. De toute façon, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. D'accord? On n'attrape pas les... Alors, je vais vous dire, les amis, j'ai été tentée d'y aller à un moment donné, à force d'en parler avec cet ami. J'ai été tentée d'y aller il y a pas très longtemps. Parce qu'il m'en avait parlé et compagnie, et puis bon, après les choses sont pas tout à fait faites, on verra des choses, on verra plus tard, d'accord? Enfin, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses en cours, mais je peux pas tout vous dire. Alors, d'accord, surprise, dans la communication par rapport aux familles, d'accord, par rapport aux familles, c'est marrant, pourquoi j'ai ça maintenant? D'accord, d'accord. Il y a un changement complet qui va avoir lieu par rapport aux enfants. D'accord, c'est vraiment dans les provinces les plus retirées où on va devoir, alors je vais pas dire rééduquer les parents, c'est pas ça, mais leur expliquer qu'il faut qu'ils envoient les enfants à l'école. C'est une décision qui va être très très importante, mais elle est en cours, elle est en gestation. Véritablement, alors je parlerai peut-être pas de démocratie en totalité, mais tout au moins où les enfants auront le droit à un temps scolaire. Il y a des choses qui s'écouleront pas. En fait, si vous voulez, ce sera très difficile au départ, parce que vous savez, les traditions sont celles qu'elles sont, voilà. Et dans les traditions familiales, dans les coins reculés, c'est très difficile à comprendre d'envoyer des enfants à l'école surtout si ça a été comme ça pendant des années. Ensuite, nous avons projet caché. Alors, le projet aussi, donc par rapport aux femmes, donc là, écoutez, ça me le dit.
On parle d'inaction par rapport aux femmes. Ben, on connaît les pauvres, ce qu'elles devaient subir. Donc, apparemment, ça devrait quelque chose devrait être légiféré en ce sens. Ça n'est pas encore fait, d'accord. Donc, c'est en phase de comme une loi où on installe quelque chose en place. Qu'est-ce qui est arrêté? Ben là, je vous le dis, hein, ça va vous faire plaisir. Là, ils vont s'en prendre à la peste aux étoiles. D'accord? Ils vont s'en prendre à la peste aux étoiles, mais contre l'Ursulette et toute la bande de Gougnafier. D'accord? Voilà. Je vous le dis parce que c'est pour ça que j'ai la rupture. Il va y avoir une rupture avec la peste aux étoiles dans des discussions âpres. Elles vont être très très compliquées, les discussions. Là, c'est une certitude. Donc là, ça me parle bien des familles. Et il y a bien quelque chose par rapport à la violence intrafamiliale. D'accord? Il y a des décisions qui vont être prises où je vois des associations de femmes se créer. D'accord? Voilà. Changement radical. Donc, il y a quelque chose, effectivement, alors là, je vous l'annonce, il y a quelque chose dans ce pays qui va véritablement être une révolution, comme si ce roi, enfin, voilà, avait quelque chose de spirituel ou de divin qui rentrait au plus profond de lui. Il y a un changement radical par rapport au côté martial, vis-à-vis de la population, d'accord? Et on me dit que chez lui, il y a bien un changement radical. Et par rapport à l'argent, donc il y a une restructuration complète, j'ai bien dit complète, de ce pays, par rapport surtout aux nouvelles technologies, d'accord, qui va, complète par rapport aux nouvelles technologies, qui va révolutionner complètement le pays. Donc, alors là, ça me dit clairement ça. Ouais, en fait, je crois qu'ils vont mettre en route comme un service. Alors, je connais pas du tout les lois, hein, je parle comme ça, mais pour moi, il va y avoir de l'argent qui va circuler sur le plan que les gens soient en couple, voyez-vous, pour tout ça, une révolution. Sur le plan financier pour que les gens soient mieux, d'accord, véritablement mieux. Ouais, à mon avis, il y a de l'argent qui va être distribué au niveau des familles pour que les gens puissent à nouveau vivre décemment, gentiment et compagnie, d'accord, voilà. Ensuite, ouais, donc ils vont dépenser du pognon, réussite de leur projet, et là c'est bien le roi qui est derrière, hein, qui est en train d'organiser tout ça. On fait comme un service comptable, si vous voulez, pour réorganiser, ouais, c'est ça. Donc ils vont réussir, les enfants, hein, d'accord. Je peux vous dire qu'ils vont réussir leur projet, et vraiment ils vont réussir leur projet, d'accord. Donc écoutez, bah, on verra dans le temps. J'ai quand même posé une question, si vous me permettez, les amis. Est-ce que l'Arabie Saoudite va rentrer dans la danse pour évacuer les chihuahuas, vous savez, la peste aux étoiles et les bricatons? D'accord, c'est la première question que je vais poser. Est-ce que l'Arabie Saoudite et son roi vont rentrer pour évacuer les vieilles momies qui nous enquiquinent l'espace, là? Alors, questionnement, retard. Alors, je vous dirais qu'il va y avoir des non-discussions, c'est-à-dire il y a l'Ursulette qui pense qu'elle va le manipuler, d'accord, mais elle ne le manipulera pas. On est bien clair sur le sujet. Ensuite, ici avec retard, confirmation. Ouais, et issue favorable sur retard, événement rapide par rapport à quelque chose qui se passe, décision. À mon avis, il va y avoir des tractations, des discussions et compagnie, mais ça va aller pas du tout dans le sens ni du bidon, ni de l'Ursulette, ni du bricaton.
d'accord? 2 yeux. Est-ce que la situation des femmes dans ce pays va s'améliorer? D'accord? Est-ce que la situation des femmes dans ce pays va s'améliorer? Est-ce que la situation des femmes va s'améliorer? Alors, est-ce que la situation des femmes là-bas, contrat? Oui, alors je ne sais pas si elles peuvent travailler, pas travailler, comment ça se passe, mais je peux vous annoncer que oui, et j'ai une certitude sur retard, sentiment, nouvelle dont les hommes ne seront pas contents, mais il y a effectivement une évolution qui va se faire. Comme quoi, vous savez, dans toute situation comme ça, quand il y a une évolution d'ouverture au monde, moi je la salue toujours parce que c'est toujours pour le bien-être des gens qui vivent à l'intérieur. D'accord? Alors, je pose la question, est-ce que l'Arabie Saoudite va réussir son pari technologique, puisqu'ils veulent faire énormément de choses par rapport à l'eau, par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'ils vont réussir leur pari issue favorable d'entrée de jeu? Je peux vous dire oui. D'accord? Donc, ce qui est positif. Est-ce que ce sera bon, les amis? Je vais poser la question. D'accord? Est-ce que ce sera bon d'aller investir en Arabie Saoudite? Est-ce que ce sera bon d'aller investir en Arabie Saoudite? Alors, même si dans un premier temps, il y a quelques difficultés, alors là, événement rapide, Joker me dit que oui. D'accord, pour les investisseurs, j'entends. Hein? D'accord. Ce sera un projet, les gens se poseront des questions, mais ça, c'est normal. Ouais, les gens se poseront des questions. D'accord. Donc, je vous dirais, les gens se poseront des questions alors que c'est dommage, d'accord, parce que faut profiter de ces moments-là. Mais je dirais que certains investisseurs, ceux qu'on connaît déjà, qui nous pourrissent notre existence, ne seront pas les bienvenus. Ceci dit, j'ai quand même un message important à dire à nos amis africains. Votre peuple, je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, mes amis, votre peuple est en devenir. D'accord? Il va y avoir des belles choses qui vont se passer sur votre continent. Il y a des révolutions technologiques à venir. Ça sera peut-être le moment de prendre la place en Afrique. D'accord? C'est un continent en devenir. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur l'Arabie Saoudite. Je suis désolée mais il fallait que je regarde parce que ça fait tellement longtemps que je suis poussée à ça et je suis en contact donc avec un ami là-bas et compagnie. Donc moi aussi j'avais besoin de voir, alors autant qu'on partage tout ça ensemble, mais je dirais pour les investisseurs, ce sera peut-être le moment d'ouvrir votre porte. Voilà. Les amis, ben voilà, donc écoutez, on change un peu de style par moment, hein, bien sûr. Je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain pour d'autres aventures. Bye bye!